Amen. Tu es béni d'être là ce soir. Amen. Hein? Dis à ton voisin, tu es béni d'être là ce soir. Parce que c'est dans la présence de Dieu où Dieu nous fait du bien. Amen. Hein? C'est pourquoi David a dit, vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ans ailleurs. Dans la présence de Dieu, donc tout change. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Amen. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alors ce soir, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Hein? Oh, je vous dis encore salut. Hein? Je vous salue encore. Shalom encore. Amen. Hein? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais partager avec nous la parole de Dieu. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Et tout a été fait par la parole. Et c'est cette parole que tu vas utiliser encore ce soir. Tu vas prier avec pour vivre un miracle dans ta vie. Amen. Amen. Pour vivre un prodige dans ta vie. Parce que si nous voulons les miracles, c'est la parole. Alléluia. Si nous voulons la délivrance, c'est la parole. C'est la parole qui donne tout ce que nous avons besoin. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Dieu veut que tu puisses réussir. Tu es d'accord avec moi? Amen. Oh, si tu es d'accord avec moi, tu donnes un bon amen. Amen. Oh, amen. Amen. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dieu veut que tu sois bien. Et je veux des amen. 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 Oh, on est des hommes et des femmes vivants, n'est-ce pas? Amen. Alors je veux des amen. Merci mes enfants, soyez bénis. On peut acclamer pour les adorateurs. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc je veux des amen. Amen veut dire qu'elle en soit ici. Alléluia. Amen. Alors nous allons partager la parole de Dieu. Éternel, fais-moi du bien pour que je vive. Amen. Hein? Le bien nous fait... Non, nous fait mourir. Amen. Le bien nous fait vivre. Le bien nous fait avancer. Le bien nous fait, bien aimé dans le Seigneur, progresser. Le bien, il nous épanouit, n'est-ce pas? Le mal, il nous bloque. Le mal, il nous fait reculer. Le mal, il nous fait stagner. Et bien aimé, tu dois savoir que ce n'est pas dans les plans de Dieu que tu sois dans le mal, que tu sois dans les problèmes, dans les difficultés. Alléluia. Parce que Dieu, il est le bien. Le mal, c'est le diable. C'est Satan. C'est pourquoi nous sommes là chaque jour combattre ce mal. Alléluia. Demander à Dieu le bien. Amen. Dans notre vie, dans la vie de nos enfants. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, Dieu va te faire du bien. Amen. Alléluia. Dieu va te faire du bien. Dieu va faire du bien à tes enfants. Ah, si tu crois, tu me donnes un bon amen. Amen. Alléluia. Dieu va te faire du bien dans chaque domaine de ta vie. Parce que c'est ça le souhait de Dieu pour nous. Alléluia. Que nous soyons bien. La Bible dit Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, et que nous soyons en bonne santé. Donc, lorsque la maladie vient, lorsqu'un problème arrive, tu comprends déjà que non, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Alléluia. C'est vrai, il y a des autres mal qui nous arrivent. C'est parce que Dieu veut prouver à Satan que non, c'est ma fille, c'est mon fils. Alléluia. Parce que Dieu, le diable doute que tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Il a dit non, il s'appelle chrétien là parce que tout va bien. Touche seulement les finances, tu vas voir. Alléluia. Touche seulement un domaine de sa vie. Elle va changer. Elle va dire non, ce jour ici, donc c'est le repos, congé, vacances. Alléluia, Dieu attend d'abord. Amen. Donc il y a des mal qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas parce que donc Dieu a voulu, non.
tout simplement pour prouver le diable que c'est ma fille, c'est mon fils. Donc même si le mal arrive, il ne m'abandonnera pas. Il va persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Ici, c'est David qui dit, Psaume chapitre 19. Amen. C'est David qui dit au verset 17, fais du bien à ton serviteur pour que ton serviteur puisse mourir. Pour que ton serviteur puisse disparaître. Pour que ton serviteur puisse pleurer. Hein, c'est ça, non? Hein? Ce n'est pas ça? Ah, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas ça, hein? Donc, Éternel, fais du bien à ton serviteur pour que ton serviteur... Oh, mais ça, c'est quoi ça? Je vais fermer la Bible. Hein? On va rentrer à la maison. Je veux des bons amen. Alléluia. C'est Éternel, fais du bien à ton serviteur pour que ton serviteur puisse vivre. Donc là, nous comprenons que le bien nous fait vivre. Le mal, il vient pour nous détruire. Le mal, il vient pour nous assassiner. Le mal, il vient, bien aimé, dans le Seigneur pour que nous puissions pleurer. Le mal, il vient pour finir avec nous. Le mal, il vient, bien aimé, dans le Seigneur pour nous ruiner. Mais le bien vient nous faire vivre. Le bien vient nous faire avancer. Le bien vient nous faire réussir, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi tu as le droit de demander, Éternel, fais-moi du bien. Parce qu'il y a un diable quelque part qui veut que tu sois dans le mal. Il y a un diable quelque part, alléluia, qui veut que tu sois dans la maladie. Il veut que tu sois dans les problèmes, que tu sois dans la souffrance. C'est pourquoi tu dois crier à l'Éternel. Éternel, fais-moi dire. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il te fera du bien? Amen. Moi, je suis convaincu que l'Éternel te fera du bien. Amen. Alléluia. Parce que si tu es là ce soir, ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du bien, ça veut dire qu'il y a un mal quelque part. Alléluia. Lorsque nous parlons du bien, ça veut dire qu'il y a une souffrance quelque part. Ça veut dire qu'il y a une douleur quelque part. Alléluia. La Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. C'est la Bible qui le dit. Le monde entier sous la puissance du malin. Et là où les malins gouvernent, là où les malins, c'est lui qui dirige. C'est seulement le mal. Alléluia. C'est seulement les maladies. C'est seulement les problèmes. C'est seulement la souffrance, bien-aimés. C'est ce que nous voyons tout autour de nous. Alléluia. Et au point même qu'il y a beaucoup qui ne croient même plus que le bien existe. Alléluia. Tellement qu'il y a tellement la souffrance. Je répète, hein. Tellement qu'il y a tellement la souffrance. Donc on n'arrive même plus à croire que le bien existe. Mais moi je suis venu te dire ce soir, le bien existe. Amen. Le bien existe encore. Amen. Et l'Éternel va te faire ce bien-là. Alléluia. Le mal, il n'a pas effacé le bien. Parce que le bien a existé avant le mal. Alléluia. Le mal est venu après. C'est là où l'homme de Dieu dit, lorsque vous voyez un faux, ça veut dire qu'il faut chercher le vrai. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le faux ne peut pas exister sans le vrai. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien, c'est quoi? Amen. Parce que vous savez, le mal, il nous aveugle. N'est-ce pas? De savoir que non, il y a encore un bien quelque part. Lorsque il y a un mal qui arrive, on oublie que non, il y a aussi un bien quelque part. Que nous devons l'appeler bien. On commence à dire que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Non. Tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions connaître que non, le bien est encore là. Amen. Alléluia. Amen. Le bien est encore là, disponible pour nous. C'est pourquoi David, malgré, bien-aimé, tous ces combats qu'il avait tout autour de lui, malgré le complot qu'on faisait contre David,
David, il s'est rappelé, malgré cela, il y a encore le bien qui existe. Il y a le bien encore qui existe. C'est pourquoi il a dit, Éternel, fais-moi du bien. Fais du bien à ton serviteur. Parce qu'il y a des gens qui veulent me voir mourir. Il y a des gens qui veulent me voir disparaître. Donc ils ne sont pas contents d'écouter que non, David est debout. D'écouter que non, David avance. Ils veulent me faire reculer. Ils veulent que moi je puisse me stagner. Ils veulent que moi je puisse disparaître. Éternel, fais-moi du bien. Donc Seigneur, continue à me faire vivre. Continue à me faire avancer. Pour que mes ennemis soient dans la confusion. Pour que mes ennemis soient dans la honte. Dans ce qu'ils projettent, ils souhaitent contre ma vie. Amen. L'Éternel te fera du bien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le bien existe encore. Que ton problème, ta maladie, ne te dise pas que non, le bien n'existe plus. Toi, désormais, pour toi, donc il faut oublier le bien. Non. Dis à ta maladie ce soir, le bien existe encore au bel et bien. Et l'Éternel me fera du bien aujourd'hui. Donc toi, maladie, tu vas quitter mon corps. La bonne santé va venir. Alléluia. Rappelle à ta situation, le bien existe encore. Donc tu vas laisser ma vie. Le bien va venir prendre sa place. Alléluia. Le mariage va venir prendre la place du célibat. Parce que la Bible dit Dieu change le mal en bien. Ah, bien-aimé, la stérilité va laisser la place à la fécondité. La solution, bien-aimé, va venir à la place des problèmes. Alléluia. Alors je vais motiver quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas la grandeur de tes problèmes. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Pour dire que non, ah non, moi c'est fini pour moi. Il n'y a plus rien de bon qui va m'arriver. Non, je viens te dire ce soir, il y a encore des choses bien. Il y a encore de bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Il y a encore de bonnes choses qui vont arriver dans ta famille. Il y a encore de bonnes choses qui vont arriver dans ta maison. Alléluia. La Bible parle d'un homme, Jaébet. Alléluia. Lorsque sa mère l'a mis au monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans les moments difficiles. Et lorsqu'il accouche cet enfant, il lui donne le nom de Jaébet. Il lui donne le nom de malheur. Alléluia. Mais Jaébet, lorsqu'il grandit, il dit jamais. Alléluia. Il y a un Dieu quelque part. Et ce Dieu-là, il s'appelle le bien. Alors moi, je vais changer mon nom. Alléluia. Donc ce soir, tu peux changer ton nom. Ce soir, tu peux changer le nom de ta situation. Ce soir, tu peux changer le nom qu'on t'a donné là. Jaébet t'a dit que non, il y a un nom quelque part. Il y a un Dieu, pardon, quelque part. Et ce Dieu s'appelle le bien. La Bible dit, Jaébet a crié vers l'Éternel. Il a dit, Éternel, change le malheur en bonheur. Je ne vais plus être appelé malheur, mais je vais être appelé bonheur. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux changer le nom là qu'on t'a donné. Je ne sais pas quel est le nom que tu as donné, que tu portes là. Alléluia. On t'a donné le nom malheur. On t'a donné le nom stérile. On t'a donné le nom célibat chronique. On t'a donné le nom chômeur à vie. Tu peux changer ce nom aujourd'hui. Alléluia. Par le bien. Le bien, qu'est-ce qu'il veut dire? Le bien veut dire ce qui est beau. Le bien veut dire bien aimer la bonne santé. Le bien veut dire en bonne forme. Le bien veut dire soulagement. Le bien veut dire relax. Et le bien veut dire satisfaction. Vous voyez la signification du bien? Dieu va soulager une femme ce soir. Je ne connais pas quelle est ta douleur. Alléluia. Je ne connais pas quelle est ta douleur.
Mais c'est que moi je sais seulement que Dieu va te soulager. Dieu va te soulager. Dieu va te soulager. Ah, est-ce que tu crois au soulagement? Dieu va te soulager de ta douleur. Alléluia. Parce que le bien est là présent ce soir. Amen. Le bien veut dire la bonne santé. Toi qui es malade, Dieu va te donner la santé. Amen. Alléluia. Dieu va te donner la santé ce soir. Tu ne sortiras pas d'ici avec ta maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette maladie va rester ici. Parce que la Bible dit, il a cloué sous la croix de Golgotha. Il va rester là. Au nom de Jésus, toi qui es venu ici avec les douleurs dans le corps, tu sortiras d'ici en bonne forme. Au nom de Jésus. Ah, donne-moi un bon amen. Toi qui es entré ici agité, toi qui es entré ici troublé, tu sortiras d'ici relaxé. Dis avec moi, relax. Ah, Dieu va relaxer une femme. Dieu va relaxer un homme. Alléluia. Tu le crois, n'est-ce pas? C'est ça le bien. Amen. Donc tu as le droit de demander le bien dans ta vie. Parce que le bien nous fait du bien. Hein, c'est bien, n'est-ce pas? Le bien nous fait du bien. Le mal nous fait du mal. Alléluia. Et la Bible dit les projets que Dieu a formés pour nous, ce ne sont pas les projets de mal. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11. Lisez ça. La Bible dit le projet que Dieu a formé pour nous, c'est le projet de paix, c'est le projet de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Tu n'as pas projeté le mal pour ta vie. Tu n'as pas projeté la souffrance pour ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Tu n'as pas projeté que tu puisses pleurer tout le temps. Non, tu as projeté que tu sois bien. Voilà le projet de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, je veux le bien. Amen. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je veux le bien. Je veux le bien. Seigneur, fais-moi du bien. Fais du bien à mes enfants. Fais du bien à mon mari. Fais du bien à mon corps. Fais du bien à mon âme. Fais du bien à tout mon être. Amen. Alléluia. Dis, Éternel, fais-moi du bien. Tu n'es pas convaincu. Éternel, fais-moi du bien. La manière que tu déclares là, c'est la manière que bien aimé, ça sera fait. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Éternel, fais-moi du bien. L'Éternel te fera du bien ce soir. Parce que Dieu veut que tu sois bien. Alléluia. Dieu veut que tu puisses avancer. C'est ça la souhait de ton Père. Dieu veut que tu puisses, bien aimer dans le Seigneur, réussir sur tous les domaines de ta vie. C'est le diable qui veut que tu puisses stagner. C'est le diable qui fait que tu ne puisses pas aller de l'avant. Bien-aimé, le mal est partout. Aujourd'hui, le mal est entré partout. Même là où le mal ne pouvait pas entrer, le mal est entré. Même dans nos familles, le mal. Alléluia. Dans l'entourage, le mal. Au travail, le mal. Partout, il y a le mal. À l'église. À l'église. Là, on dit que non, je viens chercher l'éternel. Le mal est là. Alléluia. Amen. Combien sont détruits dans l'église? Vous voyez ça? Parce que la Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. Mais laisse-moi te dire, malgré cela, il y a un bien quelque part. Amen. Alléluia. Malgré cela, il y a un bien quelque part. Alors aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dire, Seigneur, je veux ce bien-là dans ma vie. Je veux ce bien-là dans la vie de mes enfants. Seigneur, fais-moi du bien pour que je continue à te servir. Nous ne demandons pas le bien là, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller insulter, pour aller calomnier les autres, pour aller comploter contre les autres. Nous demandons le bien, bien-aimé, pour faire le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un?
On demande le bien pour servir le Seigneur. Nous demandons, Seigneur, fais du bien à mon corps. Parce que semaine prochaine, nous allons jeûner pendant 3 jours. Et cette fois-ci, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. Jeûne d'Esther. Alléluia. Pour bien se purifier. Amen. Corps, âme, esprit là. Amen. Même les organes là seront bien lavés. S'il y a un petit démon qui est là-bas dans les organes là, il va dégager pendant ces 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Donc Seigneur, fais-moi du bien pour que je puisse gêner. Pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Pour que je puisse prendre soin de ma maison. C'est pas que Seigneur, fais-moi du bien pour que je m'assoie dans le téléphone matin, midi, soir. Commencer à dire, tu as vu, elle a fait quoi? Aller ce soir là dans les réseaux sociaux, chercher à savoir celle-là a fait quoi, celle-là a acheté quoi. Non! Nous demandons le bien pour faire le bien. Amen. Nous demandons le bien pour travailler pour nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Pour préparer l'avenir de nos enfants. Parce que c'est les parents qui préparent l'avenir des enfants. Parce que si on prépare l'avenir de nos enfants, demain nos enfants, ils vont s'occuper de nous. Amen. Ah oui, hein? Si tu ne prépares pas tes enfants, demain quand tu vas vieillir, après les enfants, ils ne font vraiment pas ce qu'ils devaient faire. Tu commences à lamenter. Tu n'as pas préparé. Amen. Amen. Donc nous demandons le bien pour ça. Seigneur, fais-moi du bien pour que moi aussi en retour je fasse du bien. Les biens, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une faveur. Alléluia. Dieu va faire faveur à quelqu'un. Dieu va faire faveur à quelqu'un. Dieu va te faire faveur dans ton travail. Alléluia. Le patron a dit que non, je vais te promouvoir. Il y a une collègue sorcière qui allait trafiquer. Le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Tu auras la faveur de Dieu. Le patron, il va tenir sa parole. Il va accomplir ce qu'il a dit. Qu'il accomplira pour toi. Même s'il y a une collègue sorcière qui est passée là-bas. Mais puisque tu vas prier ce soir, tu vas dire, Éternel, fais-moi du bien. L'Éternel, il va te faire du bien. Il va changer le mal qui a été raconté contre toi en bien, à ton avantage. Alléluia. Ah, je vois le Seigneur faire du bien. Je vois le Seigneur faire du bien. Alléluia. Le bien veut dire bien-aimé dans le Seigneur, bien-être. Alléluia. Le bien veut dire bien-être. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Bien-être dans ton foyer, bien-être dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets. Alléluia. Tu veux que tout ce que tu fais soit bien, réussisse. Alléluia. Malgré qu'il y a un Satan quelque part et ses acolytes, il projette que non, ça ne doit pas réussir ce que lui fait. Alléluia. Alors tu dois dire, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, je veux un bien-être. Alléluia. Dans mes projets, je veux un bien-être sous les titres de mes enfants. Alléluia. Tu as le droit de demander le bien. Parce que Dieu est bien. Et il est là pour te faire du bien. Alléluia. Le bien veut dire, comme je l'ai dit, bien-aimé, la bonne santé. Alléluia. Le bien veut dire à l'aise. Dis avec moi à l'aise. À l'aise. Combien on a besoin d'être à l'aise. N'est-ce pas? Combien de problèmes, de situations les gens cherchent contre nous. Et on est troublé, on est agité. Alléluia. On a besoin d'être à l'aise. Dis Seigneur à l'aise. Dis je vais être à l'aise. Moi je le crois, lorsque tu sortiras d'ici, tu sortiras à l'aise. Alléluia. Ce qui t'est troublé là, ou bien il voulait te troubler, ne va plus te troubler au nom de Jésus. Alléluia. À l'aise. Tu veux que tu sois à l'aise. La Bible dit c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera notre force. Et l'ennemi nous amène des problèmes pour nous agiter. Et l'ennemi
les gens bien-aimés dans le Seigneur, pour faire des choses, pour nous amener bien-aimés dans le Seigneur, dans l'irritation. Alléluia. Pour qu'on ne puisse pas atteindre ce que bien-aimés nous devons atteindre. Parce que lorsque tu es agité, c'est fini. Tu n'arriveras pas à faire ce que tu veux faire. Ou bien tu sais ce que tu as voulu faire. Alléluia. Vous ne voyez pas lorsqu'on est paniqué. La chose est là devant toi. Tu les cherches à gauche et à droite. Il y a même des mamans qui commencent à taper l'enfant. L'enfant même n'a rien fait. Alléluia. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Le téléphone est là. Mais puisque tu es agité, tu ne vois pas les téléphones. Alléluia. Dis avec moi à l'aise. Alléluia. Tu sortiras d'ici à l'aise. Quel est ce sorcière là? Le méchant là qui veut agiter ta vie. Il veut agiter tes enfants. Hein? Il veut te mettre mal à l'aise. Il ne veut pas te voir à l'aise. Il veut écouter que non, il est mal à l'aise là où il est. Il n'est pas tranquille. Il est agité. Non! Dis avec moi à l'aise. C'est eux qui seront mal à l'aise. Alléluia. C'est tes ennemis qui seront mal à l'aise. Ce n'est pas toi. Toi, tu seras à l'aise. Tu sortiras d'ici à l'aise. Tu seras à l'aise dans la maison. Tu seras à l'aise dans le travail. Amen. Tu dormiras à l'aise. Hein? Tu vas préparer à l'aise. Il y a des gens qui préparent dans l'agitation. Là, tu commences à te brûler tout le temps. Amen. Tu vas préparer à l'aise. Tu vas s'occuper de tes enfants à l'aise. Pas agité. Non. À l'aise. Alléluia. C'est tes ennemis qui seront mal à l'aise. Amen. Bien-aimé, le bien veut dire aussi relax. Amen. Le bien veut dire aussi relax. Ah, dis Seigneur, relaxe-moi. Seigneur, relaxe-moi. Tu as besoin de relax, n'est-ce pas? Il y a même des gens, lorsqu'ils travaillent un temps, ils partent se relaxer. Parce que ça fait du bien à notre corps. Ça fait du bien à notre morale. Ça fait du bien sur tous les domaines de notre vie. Hein? Donc relaxer veut dire reposer. Dieu va te faire reposer. Ah, combien de turbulences. Alléluia. Dieu va te faire reposer. Dans ton travail, Dieu va te faire reposer. Alléluia. Combien d'agitations au travail, n'est-ce pas? Ah, c'est elle qui a fait ça, c'est elle comme ça. Oh non, pourtant, tu es pour rien. Alléluia. Dieu va te relaxer. Alléluia. Les gens qui te cherchent tout le temps des problèmes. Ah non, il a dit comme ça, c'est elle qui a fait comme ça. Pendant que tu es pour rien. Dis avec moi, relax. Alléluia. Tu vas te relaxer. Tu vas te faire reposer. C'est ce que David dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. L'Éternel va te faire reposer. Là où bien aimé dans le Seigneur, on veut te turbuler. Là où on veut bien aimé dans le Seigneur, donc t'agiter. Alléluia. L'Éternel va te faire reposer. Ah, dis Seigneur, fais-moi reposer. Fais-moi reposer dans mon travail. Fais-moi reposer dans mon foyer. Fais-moi reposer dans mes affaires. Fais-moi reposer dans mes projets. L'Éternel te fera reposer. Alléluia. Là où tes ennemis, ils ont voulu t'agiter, le Seigneur va te faire reposer. Relâcher. Ah, reçois le repos de Dieu. Reçois le relax de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le bien est là pour toi. Alléluia. Le bien existe. Comprends aujourd'hui, ce soir, que le bien existe. Alléluia. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les biens de l'Éternel
ne sont pas épuisés. Les biens de l'Éternel ne sont pas les termes. Bien-aimé, que ta situation, que les gens ne te disent pas que non, le bien n'est plus là, n'existe plus. Rappelle-les, avant que le mal existe, le bien a existé avant lui. Alors je confesse que le bien est là, le bien existe et je verrai ce bien dans ma vie. Alléluia. Jérémie dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés c'est quoi? Les biens. Alléluia. Les bienfaits de l'Éternel. Et c'est ça ce qui veut dire le bien. J'ai même écrit ici, merci papa. Les bienfaits. Le bien veut dire le bienfait. Jérémie dit les bienfaits de l'Éternel ne sont pas épuisés. Alléluia. Malgré je suis combattu, malgré je suis combattu, mais le bien de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel ne sont pas épuisés. Ils se renouvellent chaque matin. Ils se renouvellent chaque jour. Ah, ils se renouvellent à tout moment. Va se renouveler quelque part. Alléluia. Il se renouvelle chaque matin. Chaque matin, il y a un bien quelque part pour toi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves, bien aimé dans le Seigneur, malgré la situation, malgré les problèmes qui sont devant toi, dis que non, il y a un bien. Il y a un bien quelque part pour moi. Il y a un bien quelque part pour mes enfants. Il y a la santé pour moi. Il y a la santé pour mes enfants. Il y a la réussite pour moi. Il y a la réussite pour mes enfants. Il y a la gloire pour ma famille. Chaque jour lorsque tu te réveilles, dis bien-aimé dans le Seigneur, rappelle au mal qu'il y a un bien quelque part. Chaque matin, il se renouvelle. Wow! Donc j'avais dit chaque jour, il y a un bien nouveau. Alléluia! Il y a un bien nouveau dans ta vie. Chaque jour, il y a un bien fait pour toi. Oh my God, non, tu n'avais pas compris ça avant. Alléluia! Tu avais compris avant que chaque jour, il y a un bien pour toi. Ah. Amen! Chaque jour, il y a un bien pour toi. Il y a un bienfait pour toi. Chaque jour, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour ton travail. Il y a un bienfait chaque jour. Amen. Alléluia. Lorsque tu te mets debout, déclare. Alléluia. Qu'il y a un bien. Il y a un bien quelque part pour mes enfants. Et j'appelle ces biens-là, viens dans la vie de mes enfants. Viens dans ma vie. Viens dans ma maison. Alléluia. Fais du bien à ton serviteur pour que ton serviteur vive. Moi, je suis serviteur de l'Éternel. Seigneur, moi, je suis là à ton service. Il y a des gens qui veulent m'éliminer. Ils veulent me faire disparaître. Ils ne savent pas que non, Seigneur, tu m'as fait une source de bénédiction. Non seulement pour ma famille, pour mon entourage. Pour Yahweh, Seigneur, beaucoup de gens. Ils veulent me faire disparaître maintenant. Si moi je disparais, qui va bénir ces gens-là? Parce qu'il y a des gens qui seront bénis seulement à travers de toi. Amen. Alléluia. Ce ministère sera béni à travers de toi. Amen. Maintenant, si toi tu disparais, qui va bénir ce ministère? On doit acheter la salle. Donc tu dois contribuer pour que nous achetons la salle. Amen. C'est pourquoi tu dois dire, Seigneur, fais-moi du bien. Pour que je continue à être debout. Aller travailler. Comme ça, les fins de mois, j'amène ma dîme. J'amène mon action de grâce. J'amène mon offrande spéciale. Alléluia. Pas Seigneur, fais-moi du bien au travail là-bas. Lorsqu'on va te donner la promotion, tu oublies. Alléluia. Que c'est le bien que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Lorsqu'on a prié, lorsqu'on va dire bâtisseur, bâtisseur là encore, c'est quoi ça encore? Il faut arrêter avec ces choses-là. Amen.
Le Seigneur te fait du bien pour que tu puisses bâtir sa maison. Amen. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, fais-moi du bien pour que je continue à travailler, pour que je continue à bâtir ta maison, pour faire avancer le royaume. Amen. Moi, je suis convaincu que le Seigneur te fera du bien. Amen. Et quand le Seigneur te fera du bien, viens faire du bien à l'Éternel. Alléluia. Quand le Seigneur te fera du bien, viens faire bien aller à l'Éternel. N'oublie pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur te fera du bien. Amen. Tu vois le bien là que ton cœur désire là. Le Seigneur le fera. Amen. Et lorsque le Seigneur le fera, tu dois retourner pour faire du bien à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je sens ça trop fort à moi. Amen. Amen. Non, je sens ça trop fort à moi de le répéter encore. Il y a un bien que Dieu va te faire. Et lorsque Dieu te fera le bien là, le Seigneur te dit retourne. Viens me rendre le bien là. Amen. Alléluia. Amen. Retourne, viens me rendre les biens là. Parce que si tu ne viens pas rendre les biens là, aïe. Amen. Après, tu ne cherches pas les prophètes, hein, ni Maman Philo. Amen. Il faut nous épargner des autres intercessions là. Amen. Hein? Sinon, on va commencer à se fatiguer si on sera épuisé. Amen. Fais du bien à ton serviteur pour que ton serviteur puisse vivre. Le bien veut dire aussi satisfaction. Alléluia. Dis avec moi satisfaction. 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 Merci, professeur. Amen. Vous les Français, faut m'aider. Amen. Hein? Satisfaction. Hein? C'est ça. Satisfaction. Alléluia. Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, te satisfaire. Amen. Dieu veut satisfaire tes enfants. Dieu veut satisfaire ton mari. Alléluia. On a besoin de ça ou non? On a besoin de la satisfaction. N'est-ce pas? Je le prononce bien. Hein? Ah, d'accord, ça marche. Amen. Donc, Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il veut que tu sois satisfait. Avec tes enfants, avec ton mari, avec ton travail. Parce qu'il y a ceux qui travaillent, mais ils ne sont pas satisfaits de leur travail. Ils sont mariés, mais ils ne sont pas satisfaits de leur mariage. Tout le temps des lamentations, ça va pas, moi et mon mari, ça va pas, il n'y a pas l'harmonie, on ne s'entend pas. Avec les enfants, donc waouh, on n'en parle même pas. Amen. Amen. Dieu peut, alléluia, te donner la satisfaction. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi la satisfaction. Tu crois que Dieu va te satisfaire? Amen. Tu crois que Dieu va te satisfaire, n'est-ce pas? Moi, je crois que Dieu va te satisfaire. Amen. Alléluia. Il va te satisfaire dans ton foyer. Amen. Il va te satisfaire dans ton travail. Amen. Tu seras content du travail là que tu fais. Amen. Tu seras content de cela. Alléluia. Amen. Tu travailles, mais tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux du travail que tu fais. Alléluia. Mais en fait, le problème, ce n'est pas le travail. Mais c'est les gens qui sont tout autour. Amen. Alléluia. Qui te dérangent. Qui te met mal à l'aise. Qui cherchent tout le temps des problèmes. Auprès du chef contre toi. Alléluia. Dieu va te satisfaire. Amen. Dis, Dieu va me satisfaire. Dieu va te satisfaire dans ton travail. Dieu va te satisfaire dans tes projets. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je clôture pour dire que le bien existe. Amen. Alléluia. Le bien existe. Tape ton voisin, dis-le bien. Dis-le bien. Dis à ton voisin le bien. Oh, dis ça bien, quoi. Oh. Dis ça bien en souriant. Le bien existe, maman. Le bien existe. Hein? Le bien existe. Alléluia. Parce que le bien existe avant le mal. Parce que souvent on reste là accroché sous le mal. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est fini, tout est fini. Non. Comme la femme tsunamite. Alléluia.
Elle savait que non, il y a un bien quelque part. Mon enfant n'est pas mort. Mon enfant, il va continuer à vivre. Ah, Satan, tu es menteur. Satan, tu as menti. Mon enfant, il va continuer à vivre. Hey, moi, j'ai bâti une chambre haute. Alléluia. Elle est allée vers le prophète. Il est allé, bien aimé dans le Seigneur, vers le prophète. Et aujourd'hui, ce n'est pas le prophète Élisée. Aujourd'hui, c'est le prophète des prophètes, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, bien aimé dans le Seigneur, qui lui peut faire tout pour nous. Alléluia. C'est lui qui peut te faire le bien là. Bien aimé dans le Seigneur, sans limite, sans calme, sans blocage. Alléluia. Dis à ton frère le bien. Dis à ton frère le bien. Le bien existe encore. Alléluia. Et ce soir, l'Éternel te fera du bien. Dis, Éternel, fais-moi du bien. Lève-toi, crie, Éternel, fais-moi du bien. Éternel, fais-moi du bien.